Bonjour, ça va? Oui, bonjour. Top. Alors, euh, alors, avant qu'on commence, je vais te demander tout de suite, là, dans cette liste, est-ce que tu as vu une de ces choses-là, là? Oui. Oui. Est-ce que tu peux en choisir un? Attends, je vais te dire. En gros, pour demain, j'aimerais bien faire un exercice où on va parler. Donc, toi, tu vas choisir un des films ou de séries. Moi, j'en choisis un et après, on va discuter de chacun de notre truc. Donc, du coup, Ok. tu peux choisir celui que tu veux. Bon, je sais pas, là, le premier que j'ai vu que j'avais vu, c'est le Hobbit, là, le premier. Ok. Du coup, c'est juste pour savoir lequel moi, je dois pas prendre. Ok, ça marche. Alors, donc aujourd'hui, on va faire des rappels de grammaire. Voilà. Alors, pour exprimer l'avenir. Et après, on va faire un exercice type examen comme pour le bac. Du coup, ça sera une compréhension orale et écrite avec des questions. Et si on n'a pas le temps de finir, on finira demain. Alors, donc, du coup, pour exprimer l'avenir, tu peux faire, il y a quatre manières. Donc, avec l'auxiliaire will, donc comme I will become an engineer, ok. Euh, après, quand tu as des événements qui sont comme dans un emploi du temps ou un horaire précis, généralement, tu utilises le présent, comme en français. D'accord. Après, tu peux exprimer avec le présent progressif. En fait, tu vas voir, on va faire un peu des exos. Mais souvent, tu peux mettre soit will, soit utiliser le présent progressif et c'est pareil, ça donne la même chose. Ou alors be going to, donc I'm going to start a new business, pour plutôt les décisions futures prises dans le présent. Genre comme maintenant, ok, c'est décidé, je vais lancer une nouvelle entreprise. Là, donc rappel, là, c'est pour former des phrases. Du coup, alors là, ça va être une question. Alors déjà, on continue à s'entraîner pour former des questions. Si tu dois faire une phrase avec ça, Is your train, oui, oui, or tu peux. is your train depart at six, non, je sais pas comment on dit l'heure. 6:37. 6:37 a.m. Par contre, c'est departing. En fait, Ah oui, euh, si tu utilises is, au début, il faut que tu mettes ing à la fin ici. Par d'accord. contre, tu aurais pu aussi dire euh, will your train depart at. Et du coup, là, t'as pas le ing. Mhm. D'accord. C'est ça que j'avais mis, will plus verbe à l'infinitif. Ok, ok. Là, tu peux utiliser le présent progressif plutôt. When is he leaving? Ouais, c'est plutôt la forme qu'on utilise là. Hmm, ok, ça c'est bon, c'est juste. I will study this week for my final exam. Ouais, I will study. Après là,
Si tu prends l'exemple, les explications ici, tu peux utiliser aussi ça, I'm going to. Oui. Du coup, c'est une décision que tu prends pour la semaine prochaine, enfin pour la semaine qui vient. I will, I'm going to, ça marche aussi. Ok. Uh, is going to quit his job to move to another city. Ouais, to move. Exprimer le but. Ça, on a pas fait. I will meet my friend tomorrow afternoon. Ouais. I will meet. Tu peux aussi dire I'm meeting parce Ah que oui, c'est genre dans un emploi du temps, tu vois. Ça marche, les deux marchent. ok. Enfin, I'm going to aussi, en fait. Donc là, voilà. Hop. Euh, she's attending a conference in London this week. Oui. Ok. Bon, là, il faut remplir avec la forme qui va. Euh, I uh, I will study how to pass my exam next year. Ouais. Et une autre forme? Uh, I am studying how. Non. You're going J'attendais to. plutôt. Ouais. Si. Mince, t'as raison. I am going to study, ouais, plutôt. Okay. She will buy a new laptop when she gets a salary. Yes. Ça marche très bien comme ça. Ok. We are going to travel to Japan next summer. Ouais. Sinon, we are traveling to Japan next summer. C'est un peu plus utilisé. Si tu parles d'un événement comme ça dans le futur, euh, quelque chose de prévu, surtout un voyage, souvent on utilise le présent progressif. Donc, By the time you arrive, I am finishing my homework. alors, en fait, là, c'était un piège. Moi, je trouve que c'est pas très joli. By the time you arrive, I just finish my homework. Donc, le temps que tu arrives, ou à l'heure où tu vas arriver, Mhm. j'aurai fini mes devoirs. Genre, c'est Ah, pas, voilà, c'est ouais, c'est- c'est le futur antérieur, je crois, Mhm. en français. Et là, du coup, j'aurais plutôt dit, moi, euh, I will have finished my homework. Mais ça, on pourra le voir aussi, puis on n'a pas vu. Je sais pas si tu l'as déjà vu en cours, ça. Ah, là, non, je crois pas, par contre, là, je suis pas sûr. Ok. Euh, hmm, bah, they are moving to a new house next month. Ouais. They are moving, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, continuous. Ok. Ok, bien. Alors.
Le passif, ça, c'est pas très dur, mais j'aimerais bien qu'on le revoie tout de même. Donc, c'est quand c'est le sujet qui subit l'action. Euh, Ok, alors en gros, tu changes, enfin là, le but, ça va être de changer en gros le sens de la phrase pour que ce soit le sujet qui subit l'action. Oui. Complément passe en position de sujet. Donc là, déjà, le sujet, c'est qui? Euh, They, sujet, complément, him. Donc, Oui. on va changer la phrase. Cette, C'est lui qui va recevoir le form. euh, that him euh, will Attends, je crois que j'ai he fait une will bêtise là. C'est ça le complément. ah oui. On parle du form en fait. The form will given by Alors, the form will be ah oui, given oui. to him. Donc, là, tu peux rajouter by them si tu veux, mais c'est logique que le form, il va être donné par quelqu'un. Donc, t'es pas obligé de mettre by them, tu vois. D'accord. Le formulaire va lui être donné, en gros. Tu dis pas non plus en Oui. français par la personne. Ok. Us. Ouais, alors us, du coup, c'est plutôt we. Oui. Oui. We we are judged very quickly by they. Ouais. Par contre, là, c'est au passé. Ah oui, c'est donc Hmm, we was judged. oui. Euh, alors, tu peux dire we were judged Oh, ouais. ou alors we have been judged Ah oui, ok. very quickly. Et même, je pense que c'est plutôt we have been judged. Parce que là, c'est... Ouais, non, t'as raison. Were judged, have been judged, c'est pareil. Very quickly by them. Ok. Mm. Euh, Et du coup, every hour. euh, C'est quoi le début? every hour, non? D'abord... Attends, je te dis. C'est, Oui, alors tu peux dire ça aussi. is, she's checked by them. Ouais. Tu peux dire she is checked on. Donc, every hour she is checked on. Sinon, moi, j'aurais dit she is being checked on every hour. Et check on, ça veut dire vérifier Mm. ou du coup aller voir. Genre, si elle est à l'hôpital, tu vois, ils vont la voir toutes les heures. D'accord. Aller voir. Euh, alors, every hour she is checked on, she is being checked on. C'est pour ça que je voulais que tu utilises le present continuous parce que Oui, oui, là c'était aussi, ils sont marqué, j'avais. utilisés. Ouais, Ok. mais voilà. Et comme là, ça va être la même forme. Ok. Euh, I am being
Oui. I am being taken good care Ouais, by them. good On, care of. off. Ouais, take care of. Ah oui. Parfait, sinon. Hop, to take care of. By them, oui, si tu veux. Ok. Uh, uh, they were accused of treason by the, Mm. Ouais, accuse them. They have been accused of treason. J'aurais dit. By them. Évidemment. C'est pas si simple en fait, le passif. Donc là, c'est ça qui va être en sujet. a bank Mhm. is being robbed by Yes. someone. Ouais. Bah du coup, là, ça indique que c'est pas très important qui est en train de rob la banque, donc tu n'es pas obligé de mettre. Ok. Uh, gold will be never found under this mountain. Mhm. Mhm. Yesterday, the police were attacked by a mob. Oui. The bill was paid by someone. Ouais. The bill was paid. The bill has been paid by someone. Ok, très bien. Hmm. Ça, je trouve qu'en plus, c'est très utilisé dans les textes et tout ça, et dans la vie. Ouais. Ok. Alors, sinon, pour traduire le on, ça, je pense que tu as dû déjà le voir. Donc, pour traduire le on en anglais, généralement, on utilise soit they, soit we. Ouais, bon, on va voir. En Nouvelle-Zélande, on parle anglais et maori. Donc, pour traduire ça, tu dirais quoi? En New In Zealand. New Zealand, we speak English and Maori. Ouais, we speak. Ok. Um, pareil, we are include the different minorities. Ah non, je pense qu'il y a un truc ethnique, ça se dit comment? Euh, ethnic. Oh. Ethnic. We are include different ethnic minorities in the multicultural festival. Ouais. Alors, à inclus, c'est euh, juste We pour le include. temps. Non, c'est pas au présent, tu vas le mettre au passé, mais quel passé? Past
Bah là, c'est Past fini perfect? l'action. Oui, tu peux. We have included. Ou juste we included. Parce que là, c'est au passé, passé composé finalement. Ah We oui, have je included. disais pas, je disais juste oui, oui, included. Ok, ok, donc c'est parfait. Euh, ethnic minorities, donc c'est juste. Ok, ça va être pareil. Et on dirait uni. United. We are united in adversity. Yes. Par contre, la prochaine, ça va pas être pareil. Alors, certes, tu peux dire we say that, mais c'est pas très beau et c'est pas très utilisé. On dirait Ouais. plutôt, Plutôt euh, ouais, they say that the New Zealand. ou it is said même. They say ou Ah it's oui, ok. said, Ouais, c'est dit que, et ça c'est plutôt plus correct même. d'accord. Donc, it's said that New Zealand, Ce, ouais, se considère, comment je vais dire, hum, enfin, je sais pas trop comment dire, se considère. considers itself. Ah ouais, ok. hum, Like the nation consider unite. as plutôt as the nation, as the United Nation euh, of all nations. oh, Donc consider itself as, ça c'est juste la forme. Consider something ou someone plus as quelque chose. d'accord. Something. As the United Nation of all nations. Ok, très bien. Alors, du coup, pour l'exotype, alors oui, donc ça, c'était les consignes. Mais en gros, ça, c'est pour t'aider dans ton écoute. En gros, juste, ça va être pour voir ce que tu comprends, quoi, en français. Et généralement, c'est ça, je pense, qui vous font faire en cours, c'est qu'ils te mettent une vidéo, tu prends des notes et puis après, tu écris tout ce que tu as compris en français. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, là, on pourra le faire à l'oral plutôt. Alors, je t'envoie sur le groupe. Hop. Et puis donc, le temps, c'est de 1 minute 13 à 3 minutes 07. Ok. I feel incredibly grateful to live in a country where we have events like this. This is the 20th annual International Cultural Festival, the 20th. And it didn't start out of chance. There are a group of individuals who came together
Tu comprends l'accent ou pas? Oui, mais là, ça charge, ça bug un peu, je sais pas ce que... Ah, ok, ok. Ah, c'est bon. Community who decided that this was the kind of event that Auckland needed. This is the kind of event that New Zealand needs too. And if I've been reminded of anything in these past 3 weeks, is that we are an incredibly lucky country. We are lucky to have the diversity that we have. 200 ethnicities and 160 languages. We are lucky to be an inclusive place, an empathetic place, a compassionate place. But we cannot take any of those characteristics for granted. They don't happen by chance, they happen by choice. Every choice that someone makes to come to a festival like this, to learn about another culture, to experience the simple act of trying out a different food, seeing a different form of dance, hearing a different language, that is a choice to open yourselves up to another culture and another ethnicity and to diversity. Every time we hear or listen or choose to ask a question about someone's religion, that is a choice, a deliberate choice to learn and build our understanding. And the choice to actually say we need events like this in our community, the council is making a deliberate choice to foster that diversity. We all have choices. Choose to be the country you wish us to be. Choose to be an open, diverse, welcoming place. Because when we choose that, we make ourselves even greater. I have to tell you that over the past 3 weeks, I have felt Ok. Alors, regarde pas le compte-rendu. Alors, qu'as-tu compris donc? Alors, je vous parler d'un festival, je crois bien. Ouais. Alors, le thème principal, c'était ça. C'était. Alors, elle, c'est la première ministre. Mm. Oups. Donc, c'est la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Et donc, elle fait un speech Mm. euh, sur, enfin, pendant un festival. Donc oui, c'était le festival de, Ça, je l'ai pas. c'était International Cultural Festival. Et je crois que Donc, c'était le 20e, je suis pas sûr de ça. voilà, c'est ça. Donc le Ouais. 20e, hop. Euh, alors, à qui s'adresse le document? Bah là, je viendrais bah, je sais pas comment on dit, mais aux habitants de la Nouvelle-Zélande, quoi, Ouais, c'est je ça. Ouais. pense. Elle- Purée, ça m'énerve. Ouais, c'est ça. En gros, elle s'adressait aux habitants. Bon, ok. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Après, bah, elle dit, je crois qu'elle est très heureuse de vivre dans un groupe d'individus comme eux, Ouais, parce qu'en fait, ils mélangent un peu plein de choses, il y a plein de cultures différentes, il y a plein ouais. de langues différentes. Je crois que j'ai noté 60 langues, mais je suis pas sûr. On verra après. Mais t'étais pas loin. Euh, Puis après, elle parle de chance et de choix. Elle dit beaucoup le mot choix. Je crois des fois, ils ont le choix. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est un peu ce que j'ai noté. J'ai pas noté grand chose. Alors là, j'ai le compte rendu. Donc, donc oui, ce qu'elle dit, c'est que elle se sent chanceuse de vivre dans un pays où il y a des événements comme cela. Hmm. Where we have events like this. Donc, t'avais raison. This is the 20th Annual International Cultural Festival. Mhm. Elle a, qu'est-ce qu'elle dit? It didn't start out of chance. Donc, c'est pas au hasard.
Il n'a pas commencé au hasard. Ça, tu comprends. It didn't start out of chance. C'est au hasard. Alors là, pour la prochaine phrase, vas-y, si tu comprends, tu peux la traduire. Euh, il y a un groupe d'individus qui sont venus ensemble, Oui. qui viennent de notre refuge de communauté, qui ont décidé que c'était c'est quoi déjà The Kind? La sorte. Oui. La sorte d'événement que l'Auckland avait besoin, quoi. Ouais. Par contre, la refugee community, c'est un refugee, c'est un réfugié. Donc refugee, c'est réfugié, donc c'est la communauté de réfugiés de la Ah Nouvelle-Zélande oui, ou de ok. Auckland. Ok. Donc, this is the kind of event that New Zealand needs too, aussi. Et ok, on est un country très chanceux. Alors ensuite, ce que tu avais noté, c'était presque, bon, c'est 200 ethnicities et 160 languages. Euh, alors, tous ces adjectifs-là. We're lucky to be inclusive, donc ça c'est inclusif. Mhm. Empathetic, bon, c'est pas très dur. C'est empathique. Ouais. Compassionate, ok. En fait, compassionate, compatissant, ouais, bon, c'est le même mot. But we cannot take any of those characteristics for granted. Donc, take something for granted, tu sais ce que ça veut dire? C'est une expression qui veut dire prendre quelque chose pour acquis. Ah oui, ouais, c'est en plus si j'allais dire ça en voyant le sens de la phrase. Ouais, dans le sens, ça se devine un petit peu. Donc, ça, c'est une bonne expression à connaître, c'est cool. Donc, they don't happen by chance, they happen by choice. Et donc, c'est là qu'elle va raconter tous les choix. Oui. Hmm. Ok, ben tu peux traduire peut-être là, j'aimerais bien. Ouais. Alors, tous les choix que les personnes, que les personnes peuvent faire sont de venir comme un festival comme celui-ci pour apprendre des choses à propos d'autres cultures, pour, pour l'expérience du simple acte d'essayer une différente nourriture, Ouais. voir des différentes formes de danse, Mhm. écouter différents langages. C'est le choix de s'ouvrir nous-mêmes à une autre culture et à une autre ethnique et la diversité. Une autre ethnie et une autre diversité. Ouais. En fait, au début, tu as dit tous les choix que les gens peuvent faire. Et en fait, c'est pas tout à fait ça, Oui. parce que tu vois, euh, en fait, la phrase, elle commence ici, et le sens, il arrive à la fin. Genre, Mhm. ça, c'est la, euh, la première partie de la phrase, en gros. Et la fin, là où ça prend sens, c'est ici. D'accord. En fait, tout ça, c'est du en plus dans la phrase, tu vois. Enfin bref, c'est pour Oui. dire en gros que on sait tous les choix ou chaque choix que quelqu'un décide de faire, enfin le choix que quelqu'un fait de venir à un festival comme celui-ci, de faire ceci, cela, machin, c'est un choix pour s'ouvrir Ah oui. plus à une autre culture et une autre ethnie, et diversité. Ok.
Chaque fois que nous entendons ou écoutons Ouais. ou choisissons de demander une question à propos d'une religion, Ouais. c'est un choix délibéré pour apprendre et construire notre compréhension. Yes. Et euh, le choix veut actuellement dire, ouais, En fait, actually, c'est un faux sens. ah, Actually, c'est genre vraiment ou réellement. ah d'accord. Euh, voilà. Ouais, Donc donc c'est c'est le choix veut vraiment dire, le choix de dire de vraiment dire, réellement. ah oui, de Oh, dire réellement, oui, nous avons besoin d'événements comme cela dans notre communauté. Le le conseil, conseil. Conseil. le conseil euh, fait un choix délibéré. Fosters, ça je sais pas ce que c'est. Foster, ça peut dire différentes choses. C'est favoriser dans ce sens, c'est favoriser ou encourager. Ça peut aussi dire, genre foster home, c'est une famille d'accueil, tu vois, par exemple. Ah d'accord. Encourager, favoriser. Donc ce soit de donc là d'aider ça, Ouais, favoriser, encourager. d'encourager la diversité. Nous avons tous le choix. Le choix d'être dans un pays, non, le choix d'être le pays Oui. où nous voulons être, non, je sais pas, we wish us to Le be. ch- Choose to be the country you wish us to be. Donc là, elle s'adresse à quelqu'un. Oui, Choisissez le pays que où vous vous voulez être? voulez qu'on soit. Ah, vous voulez qu'on soit, ah oui, qu'on soit. That you wish us to be. Donc que D'accord. tu veux que nous on soit. Oui. Ah, c'est pareil. Choisissez, Choose us to be an open, diverse, welcoming place. En fait, c'est choisissez ou faites le choix que nous, on soit an open, diverse, welcoming place. Donc, choose us to be, ça se dit vraiment pas en français, ça n'existe pas. oui, Euh, mais ça veut dire, en gros, elle s'adresse encore aux gens, tu vois. Choisissez, oui, quoi. oui. Ah oui. Parce Et que quand nous choisissons cela, nous nous rendons ouais, nous-mêmes encore meilleur ou encore encore meilleurs. plus grand. D'accord. Ok. Euh, alors, ça, c'était la première partie. En fait, j'ai pris d'un livre d'exercice de terminale. Et c'était en deux parties. Tu avais la compréhension orale et la compréhension écrite. Donc, la compréhension écrite, c'est tout ça et tout ça. Et ensuite, il y a des questions. Donc, ça, c'est les Oui, questions si d'accord. tu veux regarder déjà. Ok. Hmm. Ok. Alors, donc, on va lire ça. Bah, si tu veux, on peut faire une phrase. Comme ça, tu lis pas tout. Ok.
Alors, Berlinda Chin calls herself an involuntary migrant. When she came to New Zealand in 2000, it was to celebrate her sister's marriage, not to stay. She is now the director of the Office of Ethnic Community. Today, Belinda is a very committed New Zealander, a Malaysian Chinese New Zealander. New Zealand has become one of the top five most ethnically diverse countries in the OECD, says Belinda. We have 213 ethnicities, and there are just 196 official countries on the world map. During this time, Auckland, where immigrants and their children make up more than 55% of the resident population, has come to meet the technical definition of super diverse city. More than quarter of the total population is from more than 100 different ethnic ethnicities. We need to think about the New Zealand our children and grandchildren will inherit, says Belinda. We want it to be a better place for our future generations. To unlock the potentials that diversity brings, we need the practice of inclusion, Belinda explained. In keeping with its mission, the office has deliberately set about recruiting a diverse workforce. By Belinda's count, the office has about 20 different ethnicities on its staff, as well as a broad range of ages and backgrounds. Belinda is placing a strategic emphasis on strengthening the engagement of ethnic communities within the neighborhoods and local communities. We know that when ethnic communities have positive local interaction, they build a sense of belonging, a sense of identity with the environment. They know they are part of the wider system. Et alors, est-ce que tu as du vocabulaire, des mots que tu comprends pas? Oui. Est-ce qu'il y avait euh, inherit? Ah. Inherit, c'est hériter. Ah, ok. Euh, a broad range. Um, a broad range, ça veut dire un grand, une grande échelle en gros. C'est un grand nombre. Hmm. En... traduirait. Background, je sais pas pourquoi ouais, j'ai déjà entendu. C'est un passé en gros. C'est écrit où? C'est dans quel... Juste après broad range. Ouais. Ah oui, broad ranges, range of ages and backgrounds. Oui, c'est les passés, les expériences de chacun et tout ça. D'accord. Alors, dans la dernière phrase, il y a pas mal de trucs. Emphasis, bon, c'est une emphase. Ouais, strategic emphasis. C'est en gros appuyer le propos, tu vois. Ok. Et on strengthening, là, je n'arrive pas à le dire. Strengthening, euh, c'est
strengthening. Intensifier. Ou, hum, ouais. Ou fortifier. Fortifier plutôt. Enfin, le verbe, c'est strengthen. Comme ça. Euh, Ok. belonging. Ouais, belonging. Ah, tu peux peut-être deviner par le contexte. We know that when ethnic communities have positive local interactions, they build a sense of belonging. Donc, elle parle de Du gens. développement, non? Non, bah, le verbe belong, ça veut dire quoi? Je sais pas. Appartenir. Donc, a sense of belonging, Ah. ça veut dire un sentiment d'appartenance, en gros, Ouais, ah, d'accord. à la communauté. Faut faire juste le nom entier. Et celui-là. Ok. Donc, c'est bon pour les mots? Oui, je pense. Alors, la suite. Ah, attends, je vais peut-être faire plus grand. Ah, d'accord, ça marche pas. Voilà. Ah, c'est à moi de lire, je pense. We need to become mature and sophisticated in the way we have conversations about discrimination, about racism, about ethnicity, about that simple word identity, says Belinda. We need to think about the mechanism by which we enable this conversation, and we need to think about what we do when we don't like what we hear. Sometimes we will hear perspectives that make us uncomfortable. How do we manage that? This raises another point, the place of the nation's founding document, the Treaty of Waitangi. The Tangata Wenu are the relationship to Manuiri have to be a part of this conversation, say Belinda. What is the role of Maori in inventing perspective or in welcoming different people from different countries? How do ethnic communities respond to this invitation with respect? This is one of those bigger questions I often think about. New Zealand, says Belinda, has much to gain from its ethnic diversity. When you have people from diverse ethnic backgrounds on a good mix of gender and age, you will get higher levels of productivity and innovation. But, and there is a but, it requires the investment of time, energy, and effort. It takes a whole organization approach to unlock the benefits of diversity. Unlocking the benefits of ethnic diversity, New Zealand immigration.gov.nz. Ah, c'était la source. Ok, alors là, ici, là, moi je trouve ça intéressant ici. We need to think about the mechanisms by which we enable these conversations. Donc, by which, ici, ça veut dire... Par euh, lequel un peu. ouais, c'est ça. Bon, bah t'as compris alors. Par lesquels, c'est ça. Les mécanismes by which, lesquels, par lesquels. Ok. Sinon, t'as d'autres mots que tu comprends pas? Euh, non, ça c'est bon. Bah, juste après by which we enable. Enable, c'est permettre, permettre. D'accord.
Il y avait pas de truc. Non, non, après, c'était bon. Ok. Alors, bon, pour répondre aux questions, on va peut-être juste surligner. Bon, je vais surligner les phrases auxquelles ça correspond. Alors, who, who is Belinda Chin? Where does she come from? And what's her position now? Ça, c'était au début. Hmm. Alors, qui elle est? Ah, c'est dit quoi? C'est une migrant involontaire, non? Ouais, c'est ça. Euh, donc, en gros, en fait, c'est une Malaysian Chinese New Zealander. C'était quoi l'autre question? Where does she come from? Bon, Malaysia and China. Et c'est ça. Donc, she calls herself an involuntary migrant. Donc, Hmm. elle s'appelle elle-même, enfin, elle se... Comment on pourrait traduire Déclare ça? elle-même. Voilà, c'est ça. Elle se déclare une migrante involontaire. Hmm. Et donc, maintenant, elle est directrice of the Office of Ethnic Communities, Hmm. donc du bureau de communauté ethnique. Ouais. OK. What makes New Zealand super diverse? Ça, c'était aussi, je crois, la B, là, quelque part. Maladie, we have 230 ethnicities. Déjà, je pense qu'il y a ça. Ouais, ça, c'est super diverse. Là, il y a le mot, enfin, l'expression. Ouais. Has come to meet the technical definition of super diverse. Et parce que, ou elle dit, where immigrants and their children make up more than 55% of the resident population. Donc, c'est ça, vraiment Ouais. euh, la définition, quoi. Hmm. Alors, Hmm. in favor of. Donc, in favor of, c'est en faveur de. Oui. Ok, ça c'est bon. Ça doit être là-haut. Qu'est-ce qu'elle a pris en faveur de inclusion et diversité? We need the practice of inclusion, peut-être. Mhm. Ou pas la phrase. C'est to unlock the potential juste après. Enfin, Ah oui, we need the practice of inclusion. Oui, ça c'est ce qu'elle dit, mais tu as plus loin une action qu'elle a décidé de euh, prendre. ah bah, Belinda is placing strategic emphasis on strengthening the engagement of ethnic communities, no? With, within the neighborhoods and Yes. local communities. Ouais, mais alors oui, mais je pense que il y a aussi ça là. The office has deliberately set about recruiting a diverse Ah oui, workforce. oui, The office, c'est là où elle travaille, hein. Office of oui, Ethnic oui. Communities. Donc c'est ça, je pense, ce qui charge vraiment, mais le reste, c'était aussi juste. Why according to you? Bon, alors, why? Parce que elle le dit plus haut, justement. We need the practice of inclusion. En fait, c'est plutôt ça. Ouais. Hop, ok.
How do Memnon build a sense of belonging? Ça, c'est dans ce paragraphe-là. C'est là ou pas? Euh, Non, c'est peut-être là-haut. Ah non, c'est là, c'est sur la slide d'avant. Ah oui, voilà. They build a sense, enfin, we know that jusqu'à la, enfin, au point après. We know that when ethnic communities have positive local interactions. Alors, attends, c'était quoi How do migrants build a sense of belonging? By having positive local interactions. Ouais, Si on l'écrit là. Ok. Euh, bon, il reste 2 minutes. Je pense que là, on peut finir. Euh, si on fait celle-là demain, on les finit demain. ouais, ouais. Et comme ça, on finit là parce qu'ils vont avoir besoin de la salle. Ok, bien. Et puis, donc demain, toi, tu vas faire le Hobbit, alors le film. Donc, on va parler du film. Donc, ok. Ça a été pour aujourd'hui? Ouais, Ok, top. Bon, donc demain, on se retrouve un peu plus tard parce que je ne serai dans l'avion, donc à 20 h, je crois. 19h, je crois. Ok, 19 h. Ouais, c'est parfait. Ok, ça marche. Bon, bah, bonne soirée, à demain alors. Bonne soirée. Merci.